Donc, je m'appelle Léna, je suis à la section rugby depuis 3-4 ans. Donc, j'ai commencé en tant que joueuse, ensuite j'ai évolué en tant qu'éducatrice bénévole, puis en BPGEPS pour être éducatrice sportive en alternance, toujours dans le club. Donc ça m'a permis de commencer à mettre en place certains projets, à apprendre à comment monter un projet. Et puis maintenant, je suis en apprenti campus 2023, qui est le comité d'organisation pour la Coupe du monde de rugby en 2023. Ils nous mettent à disposition des clubs pour aider à la professionnalisation des clubs, à monter des projets, tout ce qui est événementiel sportif. À la fin du parcours, ce serait pour être chef de projet événementiel. Mais après, comme actuellement je continue encore en tant qu'éducatrice bénévole, je trouve que ça se complète assez bien, tout ce parcours, et j'aimerais bien continuer à équilibrer les deux. Alors, j'ai découvert le rugby totalement par hasard. C'est une amie qui voulait essayer, mais on était trop âgés pour rentrer à l'école de rugby. Et il n'y avait pas encore d'équipe féminine à Bagneux, mais avec le bouche à oreille, on était au lycée à ce moment-là, donc on a très vite réussi à monter un petit groupe de filles. Et ils nous ont acceptés et on a commencé comme ça. Puis ensuite, on a fait une entente avec Villejuif et puis tout l'engrenage comme ça. Et on est encore là, quoi. Alors j'ai envie de dire, la ligne est très fine dans le sens où quand on est au lycée, il y a tout le parcours d'orientation qui se pose. Qu'est-ce qu'on voudrait faire plus tard comme métier? Où est-ce qu'on se voit dans 5, 10, 15 ans? Comme en étant éducatrice bénévole, j'ai vu que ça me plaisait bien. Du coup, j'ai tenté l'aventure. Je dirais que petit à petit, on prend plus de place, notamment dans les sports collectifs. Dans les sports collectifs, on se fait un petit peu moins entendre, j'ai l'impression. Et puis dans le rugby, le but de la FFR, dans tous les cas, c'est de développer le rugby féminin. Donc tous les clubs se mettent dans cette optique-là, donc je pense que petit à petit on va se faire entendre. On a aussi notamment les résultats de l'équipe de France féminine, donc je pense que petit à petit on y arrive. Après, il faut juste que toutes les filles viennent et puis on se fera entendre. C'est ensemble qu'on se fait entendre dans tous les cas. Ça se développe assez vite parce que les clubs autour de Bagneux, qui n'avaient pas forcément d'équipe féminine, commencent à en créer ou à monter des équipes, que ce soit en entente ou des rassemblements de clubs pour créer une équipe féminine. Donc comme quoi on voit bien que c'est une volonté même des clubs de pouvoir pérenniser une équipe féminine un jour. Avec le COMB, on met en place des événements pour essayer de faire connaître le rugby et notamment le rugby féminin. Donc ça peut être des initiations, donc je suis assez présente en général si jamais il y a des stages multisports. Il y a eu notamment la journée associative en début d'année où j'avais été présente. Donc notamment l'année dernière, malgré le Covid, j'ai réussi à pouvoir monter un événement pour la journée internationale du droit des femmes. Et cette année, on réitère l'opération et cette fois, on est beaucoup plus nombreux, on a beaucoup plus d'impact. On est une plus grosse équipe sur l'événement. Dans des cas où on parle du rugby dans notre vie personnelle ou à des inconnus qu'on explique ce qu'on fait, là ça peut être des commentaires c'est fou, les filles en ce moment elles font plein de sports de garçons.
Venez au rugby. Non, vraiment, enfin, sinon dans le sport en général, faut pas hésiter. Moi je sais que j'ai hésité longtemps avant de faire un sport. Et à l'époque j'avais 15 ans et je me suis dit mais tout le monde aura déjà fait du sport depuis longtemps, etc. J'ai beaucoup hésité parce que j'avais pas beaucoup fait de sport en étant enfant. Et puis au final, j'avais eu l'élan d'être accompagnée par des amis, mais je pense qu'on ne devrait pas avoir cette peur-là et qu'il faudrait y aller juste parce qu'on a envie.